On est en 1920, dans les souterrains de la citadelle de Verdun. Un soldat de 21 ans est face à 8 cercueils. Des dépouilles de plusieurs soldats non identifiés qui proviennent de plusieurs grandes batailles. Augustin a pour devoir de choisir celui qui deviendra le symbole national de tous ses camarades qui n'ont pas pu revenir de la guerre. Choisir le corps qui deviendra celui du souvenir, honoré aux grandes commémorations, pour ne pas oublier. La Première Guerre mondiale est enfin finie, mais des centaines de milliers de soldats ne seront jamais retrouvés ou identifiés. Il fallait donc trouver une façon de leur rendre hommage, quel que soit leur âge, leur régiment ou leur grade. Et ça permettra à toutes les familles qui n'avaient pas de tombe où se recueillir d'avoir un lieu de souvenir. L'idée d'un soldat non identifié pour tous les représenter est très vite arrivée, mais où le mettre? Les responsables politiques vont proposer de l'inhumer au Panthéon. Le monument où la République honore les grands personnages, que ce soit des écrivains, des politiques ou des scientifiques, et y mettre le soldat inconnu signifierait que même un simple soldat est un héros national. Mais l'idée de le mettre autour de personnages vraiment très connus n'est pas approuvée par tout le monde. Beaucoup veulent un monument plus accessible, un lieu consacré uniquement aux combattants. Et il y a un monument, en plein Paris, dédié aux victoires militaires et à l'armée française, vous l'avez deviné, l'Arc de Triomphe. Maintenant, il faut choisir le corps de cette personne qui reposera à l'Arc de Triomphe. On est donc la veille du 2e anniversaire de l'armistice. Dans la citadelle de Verdun, il y a des officiers, des représentants, des anciens combattants, des témoins. Et il y a Augustin, qui est âgé de seulement 21 ans. Et là maintenant, il doit choisir le soldat inconnu parmi 8 cercueils. Ces 8 cercueils contiennent chacun un corps qui provient de 8 grandes batailles, comme la bataille de Verdun, un autre de la Marne, de la Somme, la Lorraine ou aussi le chemin des Dames. Il tient un bouquet d'œillets blancs et rouges qu'il posera sur la tombe de l'élu. Il longe les cercueils, réfléchit et pose le bouquet sur le 6e. Il expliquera que c'est parce qu'il appartenait au 132e régiment d'infanterie. Il a additionné les chiffres et ça fait 6. Le choix est fait, on a le soldat inconnu. Il est mis de côté pour son transfert à Paris le lendemain. Les 7 autres cercueils seront enterrés à Verdun avec une plaque pour se souvenir que chacun d'eux aurait pu être le soldat inconnu. Le cercueil arrive sous l'Arc de Triomphe le lendemain, donc le 11 novembre 1920, et il va passer les 3 mois suivants dans une chapelle dans l'Arc de Triomphe en attendant la préparation de sa sépulture. Le 28 janvier 1921, il est inhumé sous le monument. Et pour le 5e anniversaire de l'armistice, André Maginot va inaugurer la flamme du souvenir pour honorer la mémoire de tous ces soldats. Depuis ce jour, la flamme ne s'est jamais éteinte. Ça fait plus d'un siècle que tous les soirs a lieu la cérémonie du ravivage. Elle commence généralement par le dépôt de gerbes. Ensuite, une personne à honorer s'approche avec un glaive avec lequel elle fait tourner le bouclier pour faire grandir la flamme. Puis il y a la minute de silence et la cérémonie se finit par un chant. Ça peut être l'hymne aux soldats inconnus, la Marseillaise ou le chant des partisans. Le glaive, c'est pour l'aspect du combat. Et parce qu'on retrouve le symbole du glaive sur le bouclier, il y en a plusieurs qui forment une étoile. Un bouclier renversé, avec en son centre un canon pointé vers le ciel, duquel surgit la flamme. Et les chaînes noires autour rappellent que c'est une sépulture. Devant, il y a un bouclier de bronze offert par les villes qui ont été libérées après la Seconde Guerre mondiale. Et dessus, on y retrouve gravé le glaive enflammé. Et même sous l'occupation allemande, cette cérémonie ne s'est jamais arrêtée. Elle a été ravivée 38 000 fois, sans que jamais un jour ne soit oublié. La France n'est pas le seul pays à avoir une tombe du soldat inconnu. Le même jour que la présentation du cercueil sous l'Arc de Triomphe à Paris, le Royaume-Uni inaugure aussi sa tombe du soldat inconnu, où il repose auprès de grandes figures du Royaume-Uni, que ce soit des rois et des reines comme Henri V ou Élisabeth Ier, ou de grands scientifiques comme Isaac Newton, Darwin et plein d'autres. Pendant les mariages royaux, les mariés passent devant cette tombe et déposent traditionnellement leur bouquet de mariage dessus. Aux États-Unis, leur tombe est surveillée 24 heures sur 24, donc même la nuit et 7 jours sur 7, depuis 1937 par des soldats spécialement entraînés pour. En Italie, c'est une femme qui a perdu son fils à la guerre qui participe au choix du soldat inconnu. En Belgique, la tombe a aussi une flamme du souvenir. Bref, au total, une trentaine de pays ont suivi la France et l'Angleterre et possèdent leur tombe du soldat inconnu. Cette flamme nous rappelle notre devoir de mémoire,
ravivée le 14 juillet pour lancer le défilé, elle est la reconnaissance de la nation envers ceux qui ont perdu la vie pour la France. Pendant la Première et Deuxième Guerre mondiale, pendant la guerre d'Algérie, d'Indochine ou des opérations extérieures plus récentes. Elle brillera tant qu'on ne les oubliera pas.